L'équipe du Sénégal, qu'en pensez-vous réellement et quelle est sa valeur intrinsèque sur le terrain? Le Sénégal a surpris son monde. C'est vrai que la finale en 2019 face à l'Algérie, on savait que l'Algérie était donc la grandissime favorite de cette finale-là. Et finalement, Aliou Cissé et ses hommes sont allés au labo, ils ont travaillé, ils sont revenus 2 ans après, où ils ont remporté cette finale face à l'Égypte qui n'était pas donnée. Surtout au tir au but où on a vu l'Égypte qui a éliminé pas mal de nations au tir au but, surtout la Côte d'Ivoire, au niveau des 8e de finale avec un certain Gabaski. Arriver en finale comme ça, perdre la finale face au Sénégal, ça veut dire que le Sénégal s'est préparé et mentalement et également au niveau du terrain. On avait des garçons, Sabali et autres, on a parlé de Mendy, Sadio Mané, Kalilou Koulibaly, Edouard Mendy, tous ces garçons étaient au niveau à l'époque d'autres joueurs, à Chelsea, à Liverpool, au Napoli. Mais aujourd'hui, c'est une équipe du Sénégal qui a perdu un peu de sa superbe. Voilà, vous avez Sadio Mané qui allait s'exiler dans le golfe Persique, comme Edouard Mendy, comme Kalilou Koulibaly. Voilà. Chez nous, on parle de championnat exotique. Est-ce que le championnat au niveau encore pour permettre à Sadio Mané et consorts de relever le niveau de la sélection sénégalaise? C'est à voir. Mais attention, on a vu aussi également la malédiction du champion en titre lors des dernières CAN, qui sont sortis toujours au premier tour. Il va falloir faire très attention à cette équipe du Sénégal à ce niveau-là. Si le Sénégal passe le premier tour dans une poule où il y a quand même le Cameroun, je peux dire que le Sénégal peut aller un peu loin. Sinon, ce serait hyper compliqué. Mais Aliou Cissé, il est là depuis 2015, me semble-t-il. Donc, c'est le seul maître à bord. Je pense qu'il a eu le temps de faire la compo qu'il faut, d'appeler peut-être les 27 Lions de la Teranga, les meilleurs selon lui. Qui pourra donner donc, le meilleur d'eux-mêmes. Et surtout le petit joueur à suivre là, un certain Lamine Camara qui a été champion avec le U20, avec le Chan également. Un véritable très bon joueur à suivre. Peut-être qu'il fera un bien fou au milieu de terrain du Sénégal, où c'était donc la grosse interrogation. Pape Matassa qui a été blessé avec Tottenham lors de la dernière journée de Première Ligue, lors du Boxing Day. Bon, dans quel état de forme il sera, on verra. Cheikhou Kouyaté qui ne joue plus trop bien, qui joue un match. Mapali Mendy qui est parti du côté de Lens, qui n'est plus au titulaire. Donc sur le milieu de terrain du Sénégal, ma foi sera un peu recomposé. Et puis la grosse interrogation au niveau de l'attaque, mon cher ami. Je vois seulement que Sadio Mané. Alors, oui, mais bon, voilà, c'est un peu tendre encore. Je mets ça, je sais pas, vous voyez, c'est pas aussi la classe un peu au-dessus. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Boulaye Dia, s'il a été appelé. Bon, voilà, voici aussi un déménageur, un vétéran pivot devant les buts. Peut-être aussi également, on peut l'associer avec Sadio Mané. Il termine le boulot, comme on le dit, remise offensive. Et puis bon, voilà, Sadio Mané termine le boulot. Mais comme on le dit, on ne sait jamais. La CAN, c'est une compétition très imprévisible. Bien malin, celui qui pourra dire qui va gagner la CAN. Mais comme je l'ai dit, pour terminer, je rêve d'une finale Côte d'Ivoire-Sénégal pour la suprématie du football. Saviez-vous, vous vous rappelez de 92, de ce qui s'est passé en 1992 à Dakar? Je ne réponds pas à cette question. Pour être plus sérieux, effectivement, en 92, on allait remporter la CAN au Sénégal. C'est bien ça, la première CAN de la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord, vous voulez remporter la CAN en Côte d'Ivoire, c'est ça? Nous sommes homologues, nous sommes frères. La teranga et l'hospitalité vont de pair. Oui, effectivement. Oui, l'hospitalité. Hein. On a fait la teranga pour... Possiblement, mais on court après, vous voyez, on a joué pas mal on sera à notre 25e, oui, je pense que 27e participation de CAN, si je m'abuse. La Côte d'Ivoire, on n'a que 2 étoiles. Voilà, 26, voilà, merci. On n'a que 2 étoiles. Non, c'est Femme League. Statistique, on a joué 4 finales, 2 victoires. Non, il faut au moins une 3e étoile aujourd'hui. C'est notre cuisson. Donc vous allez voir que les Ivoiriens voudront à cœur de garder cette coupe-là. Elle n'ira nulle part jusqu'à ce que la coupe parte au Maroc en 2025, me semble-t-il. Côte d'Ivoire 2, Sénégal 0 en finale. Oui, on s'en souvient. On sait qu'en terre sénégalaise, nous sommes allés chercher, n'est-ce pas, notre première Coupe d'Afrique. C'est tout à fait logique que le Sénégal rêve notamment de réussir, n'est-ce pas, ce doublé consécutif en remportant, n'est-ce pas, le trophée sur le sol ivoirien. Le Sénégal est aujourd'hui l'une des grandes nations de football et cela se concrétise, n'est-ce pas, sur l'échiquier africain. On a vu, n'est-ce pas, la razzia au niveau des différentes compétitions au niveau du Sénégal. Mais toutefois, ici, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes optimistes. Nous croyons véritablement aux chances des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais comme vous le savez, le football ne vaut que par la glorieuse incertitude. Donc on ne peut pas tous engager. Mais toujours est-il que nous gardons espoir que ce trophée-là restera chez nous. Et nous nous considérons donc comme le potentiel vainqueur, n'est-ce pas, de cette CAN. Qu'en pensez-vous de l'équipe nationale du Sénégal? Non, le Sénégal, c'est une très bonne formation. Le Sénégal récolte aujourd'hui le fruit de ce qui est fondamental, c'est la formation. Le Sénégal s'y est engagé à fond et le résultat est concret.
dans toutes les catégories, on voit ce que le Sénégal réalise comme prouesse. Le Sénégal a longtemps buté au niveau de la finale de la CAN. Aujourd'hui, le Sénégal a réussi donc à briser, n'est-ce pas, le plafond de verre. Et le Sénégal a réussi donc à s'adjuger sa première Coupe d'Afrique. Ce n'est que juste récompense pour une formation qui est en nette progression depuis plus d'une décennie. Et donc pour moi, le Sénégal fait partie notamment des grands favoris de cette compétition. Il faudra se méfier de la bande des Gaillandais qui arrivent, parce que ce sont de potentiels également vainqueurs, des potentiels prétendants, n'est-ce pas, à la victoire finale. Donc il faudrait se méfier de cette formation sénégalaise qui arrive auréolée de sa couronne africaine et qui va la défendre certainement chèrement. Merci, monsieur. Merci. Toujours la Côte d'Ivoire, toujours la Côte d'Ivoire. Après, on soutient quand même les deux tenants, ceux qui tiennent actuellement le titre. On espère qu'ils se surpasseront pour arracher encore le titre de champion. Pouvez-vous me parler de quelques joueurs sénégalais? Sadio Mané. Voilà, et qui d'autre? Bon, après, non, pas trop, mais en tout cas, Sadio Mané, on compte sur lui, on compte sur toute l'équipe. Il s'est marié récemment, vous êtes au courant? Ouais, on a appris, on a un pansement au cœur, voilà. Mais bon, ça va, après on se dit que tout concourt au bien. Il faut aussi que le joueur soit stable, ça montre que quand même il est professionnel, il tient aussi, il a de la rigueur dans sa vie personnelle, c'est bien, c'est encourageant. Bon, naturellement, en tant qu'Ivoirien, je ne peux qu'être derrière les éléphants de Côte d'Ivoire, mais je pense qu'on a une CAN qui est plus ouverte que jamais, avec au bas mot 6-7 équipes qui peuvent prétendre sur le papier aller soulever le trophée au soir du 11 janvier prochain. Concernant les Lions de la Teranga, alors selon plusieurs observateurs, et moi aussi j'ai fait le constat, c'est que les cadres qui ont porté cette équipe à l'occasion du titre au Cameroun en 2021. Je parle de Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané également, sont depuis 1-2 saisons un peu en perte de vitesse. Pour certains, ils se sont exilés, pour la majorité même, ils se sont exilés en Arabie Saoudite. On a Idrissa Gana Gueye dans le championnat anglais, mais qui est à un niveau quand même inférieur des top clubs anglais. Bon, on va noter quand même la belle relève derrière. Hein, je parle, il y a Nampalis Mendy qui est là, on a également Lamine Camara, les Marseillais également, Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr, on a Bamba Dieng qui est annoncé aussi après le forfait qu'il y a eu. Donc c'est une équipe qui, pour moi quand même, le Lion blessé, il faut faire attention. Il faut faire attention au Lion blessé. C'est une équipe qui aura des jeunes qui seront bien encadrés sur toutes les lignes et ça c'est très très important. Voilà, parce que c'est une compétition qui, au-delà de se gagner tactiquement et techniquement sur le terrain, se gagne avant tout au niveau du mental, psychologiquement. Et dans les moments difficiles, cette expérience-là des anciens sera très, très, très importante. Les Sénégalais disent qu'ils ont fait la teranga aux Ivoiriens en 92. Est-ce que les Ivoiriens vont faire l'hospitalité pour les Sénégalais en 2023? Bon, déjà pour l'accueil, ça on vous assure. Hein. Vous êtes les bienvenus. Je pense que pour la coupe, c'est un autre débat. Hein. C'est un autre débat. Je pense qu'il va falloir aller la chercher sur le terrain. Alors, c'est CAN entièrement différente hein, en termes du nombre de participants, déjà en termes d'envergure, tout ça, c'est carrément le jour et la nuit entre les CAN des années 90 et celles d'aujourd'hui. Donc franchement, il va falloir aller chercher cette victoire-là au forceps, au trip sur le terrain. Ça ne sera pas facile.